D'un côté, les banques, super réglementées. De l'autre, la folie de la crypto. Et si je vous disais qu'un projet pourrait connecter ces deux mondes? Ce projet, c'est Pi Network. Accrochez-vous, on va voir comment une simple appli sur votre téléphone peut révolutionner le monde de la finance. Depuis la crise de 2008, les banques suivent BAL 3. On leur demande d'être plus solides, plus de fonds, plus de liquidités, plus de transparence. C'est une armure solide, mais essentielle pour éviter un nouveau crash. En même temps, une révolution discrète se déroule, la blockchain. On peut transformer n'importe quel actif en numérique, le rendre super échangeable et suivre chaque mouvement facilement, sans trop d'intermédiaires. Deux mondes, deux rythmes. C'est là que Pi Network fait son apparition. Contrairement à beaucoup de cryptos lancés dans l'ombre, Pi a été pensé dès le début pour être adopté massivement et rester conforme. Avec son système KYC pour vérifier les identités, Pi Network parle déjà le même langage que les régulateurs. Il veut juste discuter avec le système bancaire, pas le détruire. Il propose une infrastructure qui peut gérer des millions, voire des milliards d'utilisateurs vérifiés, tout en restant décentralisé. Si cette vision vous passionne autant que moi, restez connectés, parce que nous partageons ici des informations passionnantes et une vision claire pour vous aider à booster votre fortune en Pi-Coin. Si tout cela vous parle, il y a deux choses simples à faire. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes parmi les premiers informés. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce qui arrive ensuite est vraiment essentiel pour vous. Allez, entrons ensemble dans le vif du sujet. Imaginez un pont entre le monde rigide des banques et l'univers infini de la blockchain. Un pont qui ne détruit pas, mais transforme. Et si ce pont était Pi Network? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans une analyse qui pourrait bien changer votre vision de la finance de demain. Depuis la crise de 2008, les banques sont soumises à des règles de plus en plus strictes, connues sous le nom de BAL 3. Plus de capital, plus de liquidité, plus de transparence. En parallèle, une révolution silencieuse est en marche. La blockchain et la tokenisation, qui promettent des transactions quasi instantanées. Une traçabilité parfaite et moins d'intermédiaires coûteux. Le problème? Ces deux mondes semblent incompatibles. D'un côté, la régulation, la sécurité, la centralisation. De l'autre, l'innovation, la rapidité, la décentralisation. Et c'est là que Pi Network entre en scène. Avec son approche unique, axée sur l'identité numérique via le KYC, sa conformité aux normes émergentes comme MiCA en Europe et ISO 2022, et une base d'utilisateurs massifs de plus de 17 millions de personnes vérifiées, Pi se positionne comme le chaînon manquant. L'histoire nous apprend que les civilisations prospèrent en modernisant leur système monétaire. La blockchain n'est pas une rupture anarchique, mais une évolution nécessaire. Pi Network incarne cette vision. Connecter la rigueur bancaire à l'innovation décentralisée pour construire un système financier plus juste, résilient et humain. Alors, accrochez-vous. Nous allons plonger au cœur de BAL 3, décrypter la tokenisation des actifs réels, analyser l'architecture de Pi Network et explorer comment cette technologie pourrait devenir un outil de stabilité et de prospérité mondiale. Commençons par la base, BAL 3. Suite à la crise de 2008, les régulateurs ont imposé aux banques des garde-fous pour éviter un nouvel effondrement. Les piliers sont simples, plus de fonds propres, une meilleure gestion de la liquidité et un contrôle du levier. Pour ça, des ratios clés ont été créés. Retenez le LCR, qui assure que la banque a assez de cash pour survivre 30 jours de crise, et le NSFR, qui garantit un financement stable sur un an. Les banques doivent détenir des actifs liquides de haute qualité, comme des réserves de banque centrale ou de la dette souveraine, bien notée. C'est ce cadre strict que la blockchain doit apprendre à respecter. La tokenisation des actifs du monde réel, ou RWA, c'est super intéressant. En gros, on transforme des actifs comme un immeuble, une obligation, ou même une œuvre d'art en jeton numérique sur une blockchain. Et les avantages, ils sont énormes. D'abord, la liquidité. Fini les horaires de bureau, les marchés sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des règlements instantanés. Ensuite, on parle de réduction des coûts, avec des économies de 35 à 65% en éliminant les intermédiaires. Et enfin, l'accessibilité. Vous pouvez investir dans une fraction d'un immeuble à Détroit pour seulement $50.
Le marché des RWA a déjà dépassé les 76 milliards de dollars en 2025. C'est vraiment une révolution. Face à cette vague, les régulateurs de Bâle III ont dû réagir. Ils ont classé les cryptoactifs en deux groupes. Le groupe 1, à risque modéré, inclut les actifs traditionnels tokenisés, comme de l'or, et les stablecoins bien réglementés, comme l'USDC, le PUSD et d'autres. Leur traitement est favorable. Mais le groupe 2, à risque élevé, c'est une autre histoire. On y trouve le Bitcoin, l'Ethereum et les autres cryptos volatiles. Pour une banque, détenir ces actifs est extrêmement coûteux. La réglementation impose une pondération de risque de 1250%. Concrètement, si une banque investit 1 million d'euros en Bitcoin, elle doit bloquer 1 million d'euros de son capital. C'est un frein énorme à l'adoption institutionnelle. C'est là que l'architecture de Pi Network devient fascinante. Basée sur le protocole de consensus Stellar, elle est économe en énergie et conçue pour être scalable avec des frais quasi nuls. Mais surtout, Pi Network a fait de la conformité une priorité. Le projet est pensé pour s'aligner avec la réglementation européenne, MiCA, et la norme de communication bancaire ISO 2022, qui est le standard mondial depuis le 22 septembre 2025. Et le plus important, plus de 17 millions d'utilisateurs ont déjà complété leur KYC, créant une base d'identité numérique vérifiée, unique au monde. Accessible, économe, conforme, scalable et inclusif. Pi coche toutes les cases pour dialoguer avec le monde bancaire. Imaginez maintenant que l'on puisse intégrer les règles de Bâle III directement dans la blockchain. C'est le concept de supervision embarquée. Des smart contracts pourraient calculer en temps réel les ratios de liquidité comme le LCR et le NSFR. Plus de reporting manuel fastidieux, plus d'erreurs humaines. Les régulateurs auraient un accès direct, transparent et immuable à la santé financière de la banque. Pour les banques, c'est une révolution. Des coûts de conformité réduits de 20 à 30%. Une gestion des risques proactive et une confiance renforcée. Avec ses actifs tokenisés et son infrastructure de smart contracts, Pi Network pourrait être le terrain de jeu idéal pour tester et déployer ce futur de la supervision financière. Parlons du PUSD, le stablecoin de Pi Network. Son fonctionnement est vraiment unique. Il n'est pas soutenu par des réserves en dollars, mais basé sur une valeur de consensus global, ou GCV, fixée à 314 159 $ par Pi. Pour éviter la spéculation, Pi Network ouvre la porte à des cas d'usage concrets grâce à Tokens DeFi et au Pi SDK. Une règle importante garantit la confiance. Seuls les utilisateurs vérifiés KYC peuvent émettre, investir et échanger des tokens. Ces tokens représentent des actifs réels, fractionnés, échangeables directement contre des pays, rendant l'investissement plus accessible à tous. L'infrastructure s'appuie sur le consensus Stellar, connu pour sa rapidité et ses coûts bas, parfait pour des transactions quotidiennes sur mobile. On peut tokeniser plein de trucs, comme des domaines et des NFT. C'est plutôt cool, non? Ils peuvent être divisés et achetés facilement sur un smartphone. Chaque token représente une part réelle que vous pouvez échanger sur Tokens DeFi, rendant des investissements accessibles à tous. Que ce soit des biens physiques ou numériques, tout actif divisible peut être tokenisé, de l'émission au trading. Le partenariat Stellar, ERC 3643, permet de créer des tokens autorisés qui respectent les règles, rendant tout ça super simple. Pi Network, c'est bien plus qu'une simple blockchain, c'est une solution pratique où la tokenisation devient un outil économique accessible à tous. Mais attention, son utilisation a ses limites. D'après Bâle III, un stablecoin algorithmique pourrait être classé dans le groupe 2A, ce qui est mieux que le 2B, mais ça reste risqué. Le top du top? Des partenariats. Si Pi Network collabore avec des banques pour lancer PUSD avec de vraies réserves auditées, ça pourrait le propulser en groupe 1B, ouvrant la porte à une adoption massive et à un risque quasi nul. Les banques centrales explorent la tokenisation avec les monnaies numériques de banque centrale, ou CBDC. Des projets comme Agora et Mbridge testent déjà des paiements interbancaires instantanés et moins chers. Pi Network ne se positionne pas comme un concurrent, mais comme un complément avec une architecture hybride. Elle gère les réserves tokenisées et sert de couche retail pour les paiements quotidiens,
grâce à ses millions d'utilisateurs. Des ponts cross-chain permettraient de convertir des pays en EFCFA, par exemple. Pour les banques centrales, c'est une super opportunité de suivre leur politique monétaire en temps réel et d'accélérer l'inclusion financière. Bien sûr, le chemin est rempli d'obstacles réglementaires. En Europe, la réglementation MiCA impose des règles strictes pour les émetteurs de crypto. En France, l'AMF garde un œil attentif. En Afrique, des régulateurs comme la BCEAO mettent en place leur propre cadre. Pi Network doit naviguer dans ce labyrinthe juridique, obtenir les licences nécessaires et respecter des règles comme la Travel Rule pour lutter contre le blanchiment. Mais sa démarche proactive lui donne un sacré avantage sur beaucoup d'autres projets. L'impact de tout ça sur les fonds propres des banques est évident. Comme on l'a vu, détenir du pays est super stratégique pour elle. Elle devrait se concentrer sur des services autour de pays, comme la conservation ou le trading, ou même mieux, collaborer pour créer des actifs tokenisés conformes au groupe 1. Par exemple, des obligations d'État tokenisées sur Pi ou un PUSD adossé à des réserves bancaires pourraient éviter ces contraintes et être détenues en grande quantité, libérant ainsi tout le potentiel de la blockchain pour la finance traditionnelle. Le vrai potentiel de Pi Network brille surtout dans les économies émergentes, comme en Afrique. Imagine un continent où 60% des gens n'ont pas de compte bancaire, mais tout le monde a un smartphone. Pi offre une solution d'inclusion financière géniale. Avec l'appli mobile, tout le monde peut participer, le KYC est simplifié et les transactions coûtent presque rien. Pour envoyer de l'argent, les économies sont énormes. Par exemple, un travailleur ivoirien en France peut envoyer 200 € à sa famille en ne payant qu'1 euro de frais avec Pi, alors qu'avec les méthodes classiques, ça coûte 15 €. Ça fait une économie de 168 € par an, c'est pas mal. En soutenant le commerce local et en réduisant la dépendance au dollar, Pi pourrait vraiment donner un coup de fouet à l'économie de notre cher continent. Pi Network a vraiment des atouts impressionnants. Une conformité réglementaire bien pensée, une énorme base d'utilisateurs vérifiés et une vision claire pour l'inclusion financière. Imaginez un scénario où Pi, grâce à des partenariats stratégiques, atteindrait la meilleure classification de BAL 3, s'intégrerait au projet de monnaie numérique des banques centrales et deviendrait le pilier d'un nouveau système financier à travers le monde. Le chemin est long et les défis sont là, mais le potentiel est énorme. Pi Network pourrait bien être plus qu'une simple crypto, mais le pont dont la finance mondiale a besoin pour évoluer. Pour finir, une question clé reste en suspens. Les blockchains conformes peuvent-elles vraiment relier BAL 3 et la DeFi ? La supervision intégrée peut-elle fonctionner à grande échelle sans freiner l'innovation ? Un stablecoin comme PyUSD peut-il atteindre une classification groupe 1B sous BAL 3 ? Et surtout, comment allier décentralisation et institutions financières mondiales ? Dans cette transition, les économies émergentes, surtout en Afrique, pourraient jouer un rôle clé. Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette analyse vous a apporté des insights, lâchez un like. Abonnez-vous pour des analyses avancées sur la finance et la blockchain. N'hésitez pas à partager avec vos collègues, sauvegardez cette vidéo pour plus tard. Un débat respectueux est toujours le bienvenu. Merci de nous suivre et à très bientôt.